c'est UltimeMV pour la chaîne de la Windroid TV et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité au niveau de l'informatique, pour suivre un petit peu les cours de l'informatique et tout ça décrypté par mes soins pour justement la chaîne WTV ou Windroid TV comme vous préférez. Alors, on va commencer par deux faits insolites que je vous laisserai découvrir simplement. Un doctorat avant votre majorité et encore des hackers qui font de la merde avec des comptes en banque. Je vous laisse bien avoir le suspense et le seum et ensuite je vous explique comment va se dérouler la vidéo. D'abord ces deux faits là, ça vous vous en doutiez, je viens de vous le dire, puis en suivant l'ordre. Et juste après, on va parler un petit peu des cours de l'informatique, donc on va regarder si la RAM a baissé globalement ou monté, si les cartes graphiques ont baissé ou monté au niveau de leur prix, et si les processeurs ont baissé ou monté aussi au niveau du prix. Pourquoi? Pour que comme ça, regardez, si vous faites une office de petite gazette, vous puissiez vous dire, bah, ça ne fait que monter ou ça fait monter, descendre, et comme ça, vous saurez à quel moment est-ce que vous pourrez l'acheter. Sachant que j'essaierai de vous faire des vidéos en avance sur les grandes périodes de solde, d'avoir un récap avant et à 17 ans à décrocher un doctorat en informatique. Cette personne, Hugo Zbaï, donc a seulement 17 ans, et le 20 avril dernier a décroché un doctorat en informatique à l'université de Lille. À la rentrée, il s'envolera pour Oxford en Angleterre afin de continuer ses recherches. Il a passé le bac à 12 ans, et pour cela, qu'a-t-il fait? Il a fait le CP et le CE1 la même année, il a sauté la classe de CM2, de 5e, de 4e, de 3e et de 1re, et a pour cela eu l'aide de ses tantes doctorantes en biologie, donc qui l'ont aidé à réviser, à prendre un peu d'avance, ne pas prendre de retard dans d'autres matières. Après avoir eu son bac scientifique en poche, donc un bac S quand même, monsieur n'a pas passé le bac mais avec un bac S, il est parti en Suisse étudier à l'école de Polytechnique de Lausanne, donc en Suisse, où il a décroché un master en informatique générale. Après avoir fait sa thèse pendant 13 mois sur la cybersécurité, enfin système de vidéosurveillance intelligent et adaptatif dans un environnement de type Fog Cloud, donc c'est lui qui va surveiller vos réseaux de données, enfin il a fait une thèse là-dessus. Il a en même temps passé, comment dire, un master de droit à la Sorbonne, en même temps parce que voilà, il explique que c'est utile dans la vie de tous les jours pour savoir ce que l'on a le droit de faire. Il va maintenant faire une seconde thèse à l'université d'Oxford autour d'un projet donc sur la cybersécurité dans le domaine bancaire. Il a toujours eu la volonté d'apprendre et heureusement, parce qu'on n'aurait pas vu cette personne aller si loin si elle n'avait pas été aussi curieuse. Vous pouvez pas passer votre bac à 12 ans, continuer sur des études supérieures et avoir un doctorat à 17 ans si vous n'êtes pas curieux, il faut prendre de l'avance. Dans le domaine bancaire, il veut apprendre, mais au niveau de son avenir, ça reste très flou. Il pourrait faire avocat, mais il n'est pas sûr. Enseignant, mais il est toujours pas sûr, ou faire dans l'industrie. Il veut se fermer aucune porte et il dit qu'il a du temps pour finir ses recherches. En soi, quand on sait que la majorité des personnes qui ont un doctorat s'en sortent à 23-25 ans et qu'il en a que 17, il a largement le temps pour continuer ses recherches. Il se définit pas comme un surdoué mais comme quelqu'un de curieux et qui aime apprendre, ce en quoi on ne pourra pas lui relever. Espérons que sa thèse dans le domaine bancaire aidera, parce que, aux dernières nouvelles, aujourd'hui, donc le 16 mai, il y a des pirates informatiques qui ont dérobé des millions d'euros à des banques mexicaines. Donc il y a une cyberattaque sans précédent qui ont touché des banques mexicaines. Par mesure de sécurité, les virements à plus de 2100 euros ont été bloqués. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a été, comment dire, important pour que à 2100 euros ils vous le bloquent. Certains n'ont peut-être pas reçu leur paye à cause de ça, enfin ne la recevront pas si ça continue. Luis Mariano évoquait un paradis des cœurs et de l'amour, mais visiblement c'est aussi le paradis des hackers. Il y a plusieurs banques mexicaines qui ont subi une énorme attaque informatique, donc les dommages et les vols seraient entre 15 et 17 millions d'euros, après les estimations de Banxico, donc banque centrale du pays du Mexique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Les grandes institutions, dont la numéro 2 du pays Banxico, la banque centrale du pays et donc la numéro 2 Banorte, ont été touchés par des transferts fantômes. Les associations de banquiers du Mexique ont expliqué que c'était le mode opératoire des pirates. Ils attendaient qu'un transfert soit fait entre deux établissements et ils faisaient une copie informatique du transfert initial. Il arrivait comme prévu à la banque destinataire, mais la copie était virée directement sur le compte des hackers. En fait, ils n'ont pas vraiment volé. Ils ont dédoublé de l'argent qui se sont redonnés, mais il n'y a pas eu de personnes biaisées. Le système bancaire qui a été peu préparé, Lorenza Martinez, responsable du système de paiement de Banxico, qui explique encore une fois avoir recensé 5 banques affectées par l'attaque,
dans un communiqué publié lundi. Je tourne cette vidéo mercredi, je la monte mercredi soir, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et théoriquement elle se uploadera entre le dimanche et le lundi. Voilà, et vous avez l'impression de la vidéo, vous verrez que c'est un peu de taf quand même. Ça veut dire qu'en 2 jours, voilà, il y a eu ces informations là. C'est quand même pas énorme par rapport à ça. La banque centrale qui a demandé aux établissements de retarder de 24 heures les virements de plus de 50 000 pesos, donc environ 2100 €, et ceux des clients qu'elle n'identifiait pas comme de confiance. Je sais pas si vous imaginez, vous devez faire des grosses courses pour vous préparer un repas de famille et vous devez attendre 24 heures pour pouvoir payer. Moi ça me la foutrait mal perso. Les banques mexicaines qui n'ont pas immédiatement réagi parce qu'elles étaient mal préparées, qui essuient des pannes de sécurité liées à cette cyberattaque depuis le 27 avril. Ça date un peu, mais on commence seulement à avoir des informations. C'est un peu embêtant pour nous vu que là je vous faisais de l'actualité, mais c'est de l'actualité avec du retard on va dire un peu. Les banques qui sont des cibles difficiles à atteindre en temps normal. C'est vrai que vous entendez peu parler de cyberattaques de banques, mais plus d'Amazon, d'entreprises, autres bêtises, mais qui sont quand même extrêmement rentables, à voir les 15 à 17 millions d'euros qui ont été dérobés en quelques jours. Là, en mars 2016, déjà, la Banque centrale du Bangladesh s'était fait dérober l'équivalent de 81 millions de dollars, 70 millions d'euros si vous préférez. Des hackers qui avaient réussi à pénétrer le système informatique pour récupérer des certificats qui autorisaient les transferts de fonds. La somme qui aurait pu être bien plus importante si les hackers n'avaient pas fait une faute de frappe dans l'ordre de virement. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google les enfants! Qui a été du coup détecté par un employé de Deutsche Bank qui a ensuite averti le Bangladesh. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais s'ils n'avaient pas tapé 1-0 en trop, ça serait passé sans le moindre problème. C'est quand même assez impressionnant. En mars dernier, le chef d'un groupe de cyberbraqueurs qui a été arrêté à Alicante en Espagne. Ses complices et lui avaient réussi à dérober 1 milliard d'euros dans plus de 100 institutions financières de 40 pays. Ils prenaient le contrôle des entités bancaires. Donc voilà. Vous avez une espèce de compte, donc entité qui est reliée à votre carte bancaire, et ils en prenaient le compte qui leur permettait de vider des distributeurs de billets à distance, de faire comme si la carte avait été rentrée, tout ça. A expliqué le ministère de l'Intérieur espagnol. La méthode a été possible en infectant le système via une pièce jointe malveillante ouverte par des employés de la banque. Je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez un mail d'entreprise, vous l'ouvrez sur votre ordinateur qui est sur le serveur de l'entreprise, et c'est bon, vous venez de couler la banque dans laquelle vous travaillez. C'est quand même assez énervant, en tout cas selon moi. Et c'est donc là qu'on en revient à notre cher ami qui a eu son doctorat à 17 ans, donc Hugo Sbaï, les moyens de cybersécurité pour les banques, qui évitera peut-être à l'avenir ce genre de problème. Enfin bref, au cas où je ne suis pas professionnel, mais si ça a pu arriver à des banques, donc omettirez quand même de faire un peu gaffe à votre compte si vous avez beaucoup d'argent dessus dernièrement. Si ça réussit à être fait quelque part, ça peut être fait autre part. C'est pas excessivement différent les moyens de défense au niveau des banques. Une fois qu'ils auront réussi à bien comprendre comment ça marche, ils le feront partout. Enfin, ils ont été retracés du coup et ils sont faciles à détecter, mais ça n'empêchera pas que vous puissiez vous faire avoir. Donc surveillez bien ces derniers jours, histoire d'éviter tout problème. Allez, maintenant on repasse à la revue de votre informatique et du prix de vos composants. Tell me where the freak's at. Lorsque l'on regarde le prix global de la RAM, on se rend compte que ça a légèrement baissé avec 75 € pour les moins chers jusqu'à 135 € bien sûr. Il y aura toujours des gens pour vous faire payer extrêmement cher pour des choses que vous pouvez trouver moins chères ailleurs. Notamment aujourd'hui, lorsque je regarde sur la petite interface shopping de Google, c'est Crucial, ou Crucial si vous préférez, qui l'emporte avec une mémoire DDR4 pour ordinateur de bureau, vitesse améliorée, largeur de bande accrue, efficacité renforcée. Oui, on se retrouve avec une bonne petite fréquence bien appréciable. Ah, attention, suspense. 2133 MHz de pause avec un casse 16. Donc c'est appréciable vu le prix, mais après clairement il y a mieux. Voilà, pour cette RAM, maintenant on passe
au prix de la carte graphique. Et ici pour se comparer, donc on regarde la Kaifa Carré GeForce GTX 1050 overclockée, du bas de gamme chez une marque cheap, mais le principe est applicable, c'est-à-dire que si ça a légèrement augmenté, ça a légèrement augmenté partout. Si ça a légèrement descendu, ça a légèrement descendu partout. Je ne vous prends pas en compte les offres et autres bêtises que je ne peux pas deviner et pour lesquelles je n'irai pas vérifier les uns après les autres sur chaque modèle. Mais bon, lorsque l'on regarde cette fameuse carte graphique, elle a gagné 4 euros, enfin 3,91 € par rapport à son prix original qui était 110 euros. Il y a donc eu une très légère augmentation, sachant que c'est normal, on sort d'une période de solde informatique, étant donné que nous arrivons en mai. Les soldes informatiques se déroulent généralement durant fin février jusqu'à mi-avril, et après les prix remontent tout doucement. Ce qui arrive ici. Elle devrait donc, selon moi, mais je ne suis pas professionnel, se stabiliser vers 115 €, 120 € qui est son prix habituel. Ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle quand on s'attend à une inflation de la RAM habituelle de plus de 30% au niveau du prix. Comme certains auront pu le savoir et comme je le dis notamment sur le Discord de Windroid, que je vous inviterai à aller voir et qui sera en description bien évidemment, c'est d'abord la chaîne YouTube associée au Discord. La RAM augmente depuis très longtemps, mais beaucoup plus que cela. Or, elle est en train de diminuer petit à petit son augmentation. Elle continue d'augmenter, mais plus lentement. Ce qui fait que l'on a un bon espoir d'espérer une stabilisation du prix de la RAM et pourquoi pas dans un second temps une baisse du prix. Sachant que ça va avoir du mal à arriver étant donné qu'il y en a encore beaucoup pour acheter des téléphones et que c'est ces téléphones là qui pompent la RAM. Allez, maintenant on regarde le prix moyen du processeur ce mois-ci. Le prix moyen du processeur a quant à lui légèrement augmenté. Mais pourquoi? Parce qu'AMD a sorti sa nouvelle génération de processeurs qui était légèrement plus cher que la moyenne. Ses anciens processeurs vieillissaient, leur prix donc diminuait. Intel restait stable avec sa génération qui n'avait pas bougé, en remettant une nouvelle série de processeurs légèrement plus chers, le prix augmente. Néanmoins, par rapport au rapport puissance-prix, vous êtes gagnant, mesdames et messieurs. Si vous voulez vous jeter sur des AMD, profitez-en. Tous ceux de la dernière génération sont finis. Sont en train de baisser au niveau du prix vu que leur temps est révolu. C'est du déstockage massif. Vous en aurez encore peut-être certains qui étaient les tout derniers sortis de la dernière génération. Mais de la nouvelle, c'est en train de tout rafler. Si vous voulez d'ailleurs des tutos sur les configs, sur comment choisir votre processeur, votre carte mère ou autre bêtise, n'hésitez pas à demander, je me ferai une joie de vous le faire. Notre but, c'est de vous aider, de vous proposer du contenu divertissant et intéressant. Allez, sur ce, je vous remercie. Vous likez, vous commentez, vous dites ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait vous intéresser comme genre de vidéo. Et comme ça, je le dirai, on le dira nous tous parce que voilà, c'est une chaîne communautaire.